Comment maintenir la qualité de l'alimentation chez les plus de 60 ans? Le Conseil départemental de la Marne lance aujourd'hui la semaine du bien manger des seniors. Dans le département, une population aux besoins alimentaires spécifiques et particulièrement vulnérable au phénomène de malnutrition. Reportage dans une maison de retraite de Bétheny dans la Marne. Marilyn Fournier et Philippe Mercier. Cette résidence de l'Arfo dispose de 57 pavillons. Les 76 résidents peuvent y cuisiner, mais chaque jour, le restaurant de la maison propose des menus. On tient compte des différents régimes et surtout, on veille à offrir des repas équilibrés. Ce mardi, salade d'endivonois, macaroni romagnola, fromage et poire sont servis aux retraités, des convives satisfaits. Dans l'ensemble, ça me convient. Puis on a la chance, on peut choisir les menus. Vous savez, en début de semaine, on nous montre, donc on choisit. Donc ça me convient, on est gâtés. On vient manger ici le midi. Et quand il y a des fêtes, on fait tous ensemble dans la grande salle. On chante, on danse, celui qui peut, parce que moi je ne peux plus beaucoup. L'important est de garder le goût de bien manger. C'est pourquoi il ne faut pas renoncer à se faire plaisir, d'autant qu'avec l'âge, la gourmandise ne disparaît pas. Je pourrais dire que oui. Et notamment, moi je le vois, notamment avec nos hôtes et hôtesses qui organisent chaque après-midi des animations où ils vont préparer des soupes, des goûters. Donc, et on sent à chaque fois un engouement assez participatif et intéressé des résidents. Seulement avec l'âge, on mange souvent moins, on perd aussi le goût de la viande. Les diététiciens mettent en garde contre le manque de protéines, sans oublier qu'il faut toujours veiller à bien s'hydrater. Pour bien vieillir, bien manger, ça compte. Et pour décrypter cette semaine du bien manger des seniors dans la Marne, on retrouve tout de suite l'invité de ce 12-13, Adrien Pelletier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant de la licence professionnelle développement, projets sociaux et territoriaux de l'Université de Reims. Et c'est vous qui pilotez cette semaine de pédagogie. Passé 60 ans, les Français perdent peu à peu le plaisir de bien manger et ne mangent plus quasiment que par besoin. Pour quelles raisons ? Pour les raisons suivantes, en fait, plus on prend de l'âge et à partir d'un certain âge, en fait, les personnes âgées perdent en goût. Donc, c'est-à-dire qu'ils ressentent moins les goûts quand ils mangent et du coup, c'est un problème. Voilà, exactement. Conséquence directe, justement, beaucoup de seniors souffrent de dénutrition et beaucoup en sont réduits à consommer des compléments alimentaires. Quels sont leurs besoins nutritionnels spécifiques ? Les personnes âgées ont les mêmes besoins spécifiques, ont les mêmes besoins que nous. Ils doivent continuer à toujours bien se nourrir. Une personne âgée a besoin en moyenne entre de 1800 et 2000 kilocalories par jour. Et elle doit continuer à consommer des produits laitiers, qui est une source importante de protéines pour le renouvellement des cellules musculaires, donc pour le système digestif, système respiratoire, le cœur. Et également consommer des fruits et des légumes, environ 400 grammes par jour. Alors, pour redonner le goût de la bonne chair au troisième âge, plusieurs initiatives sont organisées tout au long de cette semaine. Des conférences et des ateliers dans des EHPAD. Regardez cette initiative réalisée dans les Ardennes, un repas finger food où les résidents d'un EHPAD mangent sans les doigts. C'est parfois compliqué d'utiliser des couverts et ça peut être une solution pour renforcer l'autonomie, ces repas finger food sans couvert. Oui, ça leur permet d'utiliser leurs doigts, de toucher la texture des aliments et d'être au plus proche et d'avoir une nouvelle expérience avec la nourriture. Et ça permet de se passer de couverts, c'est parfois difficile de tenir ses propres couverts. Effectivement, oui. Il y aura également un food truck, un camion restaurant qui va sillonner les villages. Les retraités en milieu rural sont particulièrement touchés par la malnutrition du fait de leur isolement ? C'est un facteur qui peut jouer, mais nous avons voulu nous rendre dans les territoires ruraux afin de toucher une plus grande partie de la population et pas le fait de se concentrer sur les plus grandes communes. Les grandes villes. Très rapidement, quels conseils peut-on donner aux familles, aux enfants de ces retraités qui parfois s'occupent eux-mêmes de leurs parents lorsqu'ils ne sont pas en maison de retraite ? Alors, il est important de surveiller le poids de la personne, aussi la taille, car si une personne perd dont sa taille diminue, cela peut être un signe d'ostéoporose. Et si elle se voûte, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Adrien Pelletier d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, cette semaine du bien manger des seniors dans la Marne, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 mars.